Bonjour à tous. Alors on arrive à la fin de la semaine, c'est bientôt Shabbat. On est toujours dans la paracha de Pinchas et on voit à la fin de la paracha que juste après avoir donné euh, une partie des terres aux filles de Tselophrad, arrive le moment pour Moshe de terminer sa mission. Hachem lui fait comprendre qu'il va bientôt mourir et il lui dit: tu vas bientôt monter sur le Har Nevo pour regarder la terre que j'ai donnée aux enfants d'Israël. Jusqu'au dernier moment, Moshe Rabbeinu a cru que, Hachem allait le laisser entrer en terre d'Israël, ce qui n'a pas été le cas. Finalement, voyant que ce n'est pas le cas, Moshe Rabbeinu dit à Hachem: «Tu dois maintenant choisir un successeur». Que voulait dire par là Moshe Rabbeinu? Lorsqu'il a donné aux filles de Tselophrad l'héritage de leur père, il s'est dit: «À présent que moi aussi j'arrive à la fin de ma vie, il est peut-être temps que je m'occupe de l'héritage de mes enfants et faire en sorte que mes enfants héritent de ma position». Et Hachem lui répond: «Non, c'est pas du tout ce que j'ai prévu et tu vas choisir Yehoshua. Tu vas choisir Yehoshua bin Nun parce que lui, n'est pas sorti de la tente, sous-entendu, il a étudié la Torah toute sa vie. Ve'amadta oto lifne Elazar hakohen ve'lifne kol haïda ve'tzivita oto le'enehem ve'natata meodecha alav lema'an yishme'u kol hadat ben Israël. Tu lui donneras des ordres devant le peuple juif. Tu feras en sorte que il voit que c'est lui ton successeur. Tu feras en sorte que ils prennent note et qu'ils considèrent Yehoshua bin Nun comme ton successeur. Venatata meodecha alav, et tu mettras de ta majesté sur lui. Rashi explique, tu mettras de ta majesté sur lui. On sait que Moshe Rabbeinu avait le visage qui luisait de Kedusha, d'une lumière. Et que d'ailleurs, en descendant avec l'étape de la loi pour Matan Torah, il s'était couvert le visage par modestie, car son visage brillait. Lorsqu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu: «Tu mettras de ta majesté sur lui», il parle de cette lumière. Et Rashi continue en expliquant: «Venatadamedecha alav», tu mettras de ta majesté sur lui, pas toute ta majesté. Et de là, nous dit la Gemara dans Baba Batra, page 75a, que Moshe Rabbeinu c'était comme le soleil et Yoshua Binoun la lune, qui reflète la lumière du soleil. Et puisque Yehoshua Binoun va succéder à Moshe Rabbeinu, on sait qu'il n'a pas le même niveau que Moshe Rabbeinu. Il n'a pas le même niveau de prophétie, ni le même niveau de proximité avec Hachem. Comment est-ce que le peuple va faire à partir de là pour parler avec Hachem? Eh bien, à partir de maintenant, Yehoshua bin Nun se tiendra devant Éléazar, le prêtre, qui lui a succédé à Aaron, son père, et ils vont se servir des Urim Vetumim. C'est ce pectoral avec les pierres précieuses dessus qui s'allumait et qui correspondait à certaines lettres et qui permettait d'interpréter le message d'Hachem. Et nous aussi on prie pour que bientôt le Mashiach arrive et dirige le peuple juif. Shabbat Shalom.